Yo les amis, c'est Jelly King, j'espère que vous êtes tous bien, moi ça va super. On se retrouve pour les 12 clubs à prendre en carrière sur FIFA 21. Donc je vais vous donner les budgets, les quelques petits joueurs qui jouent dans les clubs. Donc on est parti les amis. On va commencer avec de la première ligue les amis. Enfin non, de la Liga NOS, très exactement pour l'instant. Donc on démarre avec le Benfica Lisbonne les amis. Donc très très gros club, ils ont fait pas mal de bons recrutements. Donc Benfica Liganos, c'est un championnat que pas beaucoup de monde utilise et c'est vraiment assez sympa. Donc bon bien sûr il n'y a que Porto et le Sporting qui puissent rivaliser on va dire. Après il y a Braga tout ça mais c'est un peu plus faible. Donc pour jouer avec Benfica, ils ont un budget de 26 millions environ. Voilà, ils ont acheté Everton, ils ont Vertonghen, Rafa. Donc c'est plutôt vraiment pas mal. Après, il faut voir pour jouer, pourquoi pas, l'Europa League et la LDC avec Benfica. Donc voilà pour le premier club, les amis. On va passer ensuite à Leeds PL, les amis. Donc Leeds de Marcelo Bielsa, qui est donc a été promu en première ligue. Donc pareil, il y a une très très bonne équipe. Ils ont un bon style de jeu. Ça fait bien tourner la balle, etc. J'aime bien cette équipe-là. Après, à voir ce que ça va faire en première ligue. Ça se débrouille pour l'instant pas trop mal. Et donc, on peut se faire vraiment kiffer. euh, voilà, avec eux l'année prochaine. Ça sera pareil, 16 millions de budget environ. Et donc, on va retrouver Phillips, donc le grand MDC Muslier, et Rodrigo, qui était venu en provenance de Valence. Voilà, voilà pour ce deuxième club, les amis. On passe au troisième, on va partir en Ligue 1 avec le Stade Rennais, les amis. Donc Rennes, magnifique, hein, qui est en train de faire un superbe début en Ligue 1. Donc ils sont premiers actuellement. Après, à voir ce qu'ils vont faire en coupe. Après l'année dernière, c'était vraiment pas mal en tout cas. Il y a du Kamavinga, les amis. Rafinha, Nzonzi, ils auront un budget de 12 millions seulement. Donc après, à vous de faire évoluer des jeunes, etc. Il y a beaucoup Kamavinga, tout ça, des jeunes pépites pour se démarquer qui vont avoir une très grosse marge de progression. Donc derrière, il faudra juste vendre et racheter avec les petits budgets que vous avez ou le centre de formation et ça sera très propre. Voilà les amis pour ces trois premiers clubs. Donc on va dégager tout ça petit à petit. Et on va passer aux trois suivants les amis. Donc les vainqueurs de l'Europa League. Je parle donc de Séville, qui a une superbe équipe. J'espère qu'ils vont faire très mal en Liga cette année. Quand tu les vois jouer contre des grosses équipes, voilà, ils ont fait la finale contre le Bayern, tout ça. Même si le Bayern n'a pas été dégueulasse, enfin, j'ai trouvé le Bayern un peu moins fort que d'habitude, avec beaucoup d'erreurs. Ils ont tenu tête quand même au Bayern. Bon, après, ils se sont fait défoncer dans le jeu de passe, etc. Ils s'inclinent seulement 2 buts à 1. Mais franchement, très très beau match. Ils arrivent à résister face à l'Inter, etc. Après, en Liga, c'est un peu autre chose. Des fois, ils calent un peu. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez jouer avec cette équipe-là pour faire mal au Real, au Barça l'année prochaine avec 35 millions environ de budget. Il y a du Koundé en marge de progression, il y a du très gros Diego Carlos, du Ocampos. Donc voilà pour Séville. On va passer ensuite en première ligue, les amis, avec Everton. Everton qui a de très très bons joueurs, qui va faire une superbe saison aussi. Ils sont très très bien partis avec du Richarlison qui est en très grande forme. Voilà, j'aime bien aussi la construction d'Everton, tout ça. Voilà, on connaît l'entraîneur. Voilà, ça joue très très bien au ballon. Donc voilà, Everton qui a un budget de 50 millions, donc celle de la première ligue, hein, ça commence à augmenter correctement. Il y a du Alan, Richarlison, Calvert-Lewin qui est un très jeune joueur et qui est en train de cartonner également avec Richarlison. Donc voilà pour Everton, très très grosse équipe. Ensuite, Serie A les amis, donc avec, j'espère, le grand retour du Grand Milan. Voilà, le Milan AC l'année dernière qui était vraiment très très bien, qui a fait après le Covid, qui est bien revenu en très grande forme grâce à un très bon Zlatan. Donc là, l'équipe reste sur une bonne dynamique, ça reste sur deux matchs de victoire. Donc avec des joueurs intéressants, avec des bonnes marges de progression, etc. Donc voilà le Milan
pour être compétitive. Budget environ 37 millions. Donc il y a encore Donnarumma qui peut exploser en tant que gardien très jeune. Tonali, jeune pépite. Il y a du Benacer, Zlatan, Rebic, Raphaël Leao, etc. Donc voilà, très très bonne pioche pour le Milan. Moi je l'avais fait il y a une paire d'années, la carrière avec le Milan, et je m'étais régalé. Voilà les amis, pour ces trois autres clubs. On va passer aux trois suivants. Donc, hein, mon club de cœur, les amis. Je parle donc de Ligue 1. Et je parle de l'Olympique Lyonnais, les amis. Même si je sens très très mal cette saison. Ils ont fait un début de saison catastrophique. Ils enchaînent les matchs nuls. Bon, ils prennent des buts, etc. Ils n'arrivent pas à garder un score. Construction zéro. Ce qui les pêche un peu aussi, c'est que les joueurs ne savent pas s'ils vont partir. Il y a du Howard qui en provenance vers Arsenal, la Juventus, on ne sait pas trop. Depay, ça va partir au Barça, ça part plus. Ils sont redessus sur à nouveau. Là, enfin, il y a des arrivées. Il y a Paqueta qui va arriver. Il y a un autre jeune joueur uruguayen, si je ne dis pas de bêtises. Donc, espérons que l'OL va se reprendre, va trouver vraiment un bon style de jeu et va pouvoir dérouler. Donc, l'OL, ils ont 43 millions de budget. Ils ont du Cherki qui aura 5 gestes techniques, 5 mauvais pieds. Donc, Houssen Aouar, espérons qu'il reste. Denayer, ou sinon il y aura du Paqueta, etc. Comme je viens de vous dire. Et au moins, avec le budget qu'ils ont, au moins racheter des jeunes joueurs, tout ça, des petites pépites comme avec Rennes, et de les faire monter au plus haut et au moins retrouver un peu leur blason. Ensuite, les amis, Chelsea. Chelsea, on repart en première ligue. Bon, Chelsea, obligé, on les met. Hein, avec les grosses arrivées qu'il y a eu. Werner, Havertz, Thiago Silva. Voilà, il y a eu beaucoup de belles arrivées. Il y a eu Mendy, etc. Après, à voir ce que ça veut donner. Pour l'instant, voilà, il y a des bonnes phases de jeu. Ça, ça cale un peu en défense. Il y a beaucoup d'erreurs défensives. Un peu dans les passes. Bon, ils ne se connaissent pas tous parfaitement maintenant. Donc, à voir par la suite du championnat. Sinon, sur le papier, très très belle équipe. Donc, à voir par la suite. Et en plus, c'est 80 millions de budget. Donc, Werner, Havertz, Thiago Silva. Et donc, vous pouvez vous amuser avec 80 millions à renforcer encore plus cette équipe pour aller sur les devants de la PL. Et pour le troisième club de cette page, on va passer à Dortmund, les amis. Donc, pour rivaliser, essayer d'aller rivaliser avec le grand Bayern. Donc, j'aurais pu mettre le Bayern. Hein, ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Tu peux faire tourner avec la grosse équipe et faire tourner avec la jeune équipe qu'ils ont. Donc, j'ai mis quand même Dortmund, les amis. Donc voilà, Dortmund qui a 60 millions de budget transfert. Il y a du Reus, il y a du Haaland, du Sancho, il y a du Reina. Voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Pareil, pas mal de petites pépites. Il y a des gros joueurs solides. Donc 60 millions, c'est pareil, vous avez un bon petit budget. L'objectif, c'est pareil d'aller loin en LDC, d'essayer d'aller battre le Bayern de Munich. Après, on sait que sur FIFA, c'est pas forcément les gros trucs, enfin les gros clubs qui arrivent premiers. Hein, le Bayern qui domine tout le temps n'arrive pas forcément tout le temps premier, même s'il s'en approche généralement. Et donc voilà. Allez, on va passer aux trois dernières équipes, les amis. Donc pour les trois autres équipes, les amis, c'est simple. Voilà. On va rester en Bundes avec Leipzig, les amis. Voilà, Leipzig. Ah, j'ai pas dégagé Dortmund, voilà. Donc Leipzig, les amis. Très très belle équipe également, qui avait bien résisté, qui avait éliminé l'Atlético l'année dernière. Voilà, généralement ça joue pas trop mal. Là, je les sens un peu en dents de scie cette année. J'espère qu'ils vont se reprendre également. Après, ils ont des joueurs très intéressants, des jeunes joueurs. 56 millions de budget transfert. Il y a du Klosterman ou pas Mécano. Il y a du Sabitzer. Voilà, il y a du Konaté, Mukele, hein, pour ceux qui aiment beaucoup les joueurs français. Donc voilà pour Leipzig. Et pareil, objectif LDC et d'aller aller viser le top 1 en Bundes. Donc voilà, petit challenge intéressant. Ensuite les amis, on va repartir en Serie A avec l'Inter Milan. Donc il fallait faire un choix l'Inter.
J'ai choisi l'Inter, il y avait l'Atalanta les amis, la Lazio qui peut être très intéressant, la Fiorentina qui a des joueurs pas trop mal. Donc voilà, moi je vous ai mis l'Inter les amis pour vraiment vous faire kiffer. Parce qu'on va aller voir, voilà, 79 millions de budget. Ils ont du Hakimi qui est arrivé, du Arturo Vidal, ils ont encore Eriksen, Lukaku, Lautaro Martinez. Donc ils ont beaucoup de joueurs, des jeunes, des anciens. Un gros budget pour modifier tout ce qui ne vous va pas ou que vous n'aimez pas. Voilà, l'objectif, pareil, hein, d'aller chercher la première place en Serie A, d'aller gagner la LDC, l'Europa League. Voilà, vous pouvez faire une pierre de coups en plus. Donc voilà pour l'Inter. Et on va terminer également par la Liga Santander, les amis. Et je vais vous mettre le Barça. Oui, le Barça, vous allez me dire, vu l'équipe qu'ils ont, c'est pas très intéressant. Vu la saison dernière, comment ils se sont chiés dessus, voilà, il y a eu beaucoup de renouveau avec Koeman, il y a eu beaucoup d'arrivées, du Dest, Trincao, le retour de Coutinho. Voilà, il y a du Fati qui est exceptionnel, donc il y a beaucoup de joueurs à faire progresser, évoluer. Vous avez un gros budget, les amis, 187 millions. Donc c'est énorme. Vous avez encore Léo Messi pour vous faire plaisir. Donc du Ansu Fati, tout ça pour bien les faire progresser. Voilà, du Dest qui est aussi très jeune. Donc voilà, grosse marge de progression pour certains joueurs. Et vraiment les petits joueurs que vous n'aimez pas, il y a Griezmann, tout ça. Après, s'il y a des joueurs que vous trouvez vieillissants, comme je fais d'habitude, hein, vous les revendez, vous rachetez les joueurs qui vous plaît avec le gros budget qu'ils ont et vous faites kiffer à aller gagner la Liga, redonner un bon blason au Barça qui s'est écroulé l'année dernière et aller regagner des LDC, etc. Voilà les amis, c'était tout, hein. Donc voici les 12 clubs pour moi qui sont vraiment intéressants pour jouer en mode carrière. Après il y en a plein d'autres, il y a de l'OM, tout ça, pour ceux qui kiffent vraiment les clubs, voilà, comme ça. Moi, c'est Lyon, il y en a, c'est l'OM, il y en a, ça va être Paris. Donc, faire gagner la LDC à Paris peut être pas mal, hein. Ils ont l'équipe pour tout ça, il y a plein de jeunes joueurs. Mais voilà, il faut prendre vraiment l'équipe qui vous fait kiffer avec un gros budget ou vraiment des petites pépites et les faire monter tout en haut. Voilà, les amis, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous allez choisir comme club des FIFA 21. À vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.